Have you ever wondered why you look like your relatives? Have you ever wondered why you have many of the habits or idiosyncrasies that mom and dad or grandma has? These are good questions. Have you ever wondered why you keep getting the same results over and over and over again? Have you ever asked yourself why individuals who have phenomenal education, they have degrees coming off the end of the business card, are not doing very well, while others who maybe never saw the inside of a school, earning millions of dollars and building giant organizations and doing all kinds of good all over the world? Have you ever asked yourself these questions? I did. Let this here represent your subconscious mind, and this represent your body. Do you know your subconscious mind is programmed with something called a paradigm? Do you know what a paradigm is? Paradigm is a multitude of habits. Now, a habit is nothing but an idea that is fixed here in the subconscious mind that you act on without any conscious thought. And it's our actions that produce our results. If we want to get really technical, it's the action causes a reaction, and the action-reaction alters the conditions, circumstance, and environment in our life. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها نفسي بنور من فؤادي حينما رددت
يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va discuter sur un thème très important. Vous savez, le problème numéro 1 de l'être humain, c'est la rééducation. Parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous a créés avec des diversités de couleurs et d'ethnies. Mais Allah nous a créés également avec des défauts et des qualités. Avec des défauts et des qualités que moi, par exemple, j'ai de plus grands défauts et une petite qualité. Et vous qui me suivez parmi vous, il y a ceux qui ont de plus grandes qualités et des petits défauts, ou d'autres, c'est des qualités et défauts à part égale. Donc, on est songé maintenant à se rééduquer à travers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que lui, Allah a fait de lui une école de qualité, un modèle où nous pouvons aller dans son école pour se rééduquer. C'est pourquoi Allah dit il y a un modèle pour celui qui espère rencontrer Allah. Mais le problème le plus souvent, ce problème est mal compris par nous les musulmans dans notre quête du développement personnel. Il ne suffit pas seulement de lire, mais il suffit de comprendre et de se l'approprier. Et à cet effet, on va questionner le nafs. On va questionner le ruh. C'est ça qui fait de nous ce que nous sommes. Où siègent nos défauts? Où siègent nos qualités? Et quels sont les principes du nafs? Quels sont les principes du ruh pour pouvoir se rééduquer? Voilà. Je vais représenter ici le conscient. C'est devant, c'est-à-dire ici. Et le subconscient, je ne représente pas quelque chose du genre. Le conscient est rattaché à notre ruh, c'est-à-dire l'esprit. Et notre subconscient est rattaché au nafs, l'âme. Ce qui fait de vous un être humain, c'est la combinaison du nafs et du ruh. Maintenant, le ruh, le subconscient est accroché au conscient. Le subconscient est accroché au conscient. Le magasin du conscient, c'est le subconscient. Donc, les habitudes et les défauts siègent maintenant dans... Et le subconscient, qui est le magasin de l'habitude du nafs, lui, il s'approprie maintenant de l'information qui est stockée dans le conscient, dans le subconscient, pour faire de ça maintenant son habitude. Mais les choses ne se passent pas ainsi. On va vous reconnaître qui vous êtes à travers votre habitude. Et cette habitude, c'est l'information qui occupe la grande place dans votre subconscient. Je prends l'exemple d'un panier, ok? L'exemple d'un panier. Et dans ce panier, on a des petits poissons qui s'agitent. Beaucoup de petits poissons, ok? Maintenant, on a un gros poisson qui s'agite également. Quel est le poisson qui va occuper la première place et la plus grande place et le plus visible dans le panier? C'est le gros poisson. Où se trouve le secret du nafs? Le secret du nafs, Allahu Akbar,
Le secret du nafs, vous voyez, Allah a éduqué les Sahaba sur... Et nous savons très bien que le destin évolue avec un cycle de 7. Ça peut être 7 heures, 7 jours, 7 semaines, 7 mois, 7 ans. Sur le plan du mal occulte, ça évolue avec un cycle de 7 dans une dimension négative. C'est-à-dire 7 fois 2, c'est la moyenne. 7 fois 3, ça vous donne 21. Là, si on a fait la sorcellerie à quelqu'un qui a duré 21 ans, là, il est dans le décombre. Il a atteint son apogée. Le nafs, il s'approprie d'une information qui est répétée pendant... C'est-à-dire que si je répète une information le plus souvent pendant 21 jours, c'est ça qui va occuper la plus grande place dans le subconscient que le nafs il va se l'approprier. Avant l'islam, les Sahaba étaient les hommes les plus barbares. Et c'est normal pour que cette créature, qui étant le modèle pour toute l'humanité, gère maintenant des créatures qui contiennent, qui comportent les défauts de toutes les créatures. C'est-à-dire que pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit un modèle, ils doivent résoudre la plus grande équation que le monde qui va venir après verra des résultats sans toutefois se gêner. Donc, Allah a mis dans les Sahaba des défauts. Allah a fait des Sahaba avant l'islam les hommes les plus barbares. Parce que dans l'histoire, vous ne pouvez jamais entendre parler d'un homme qui va enterrer sa fille vivante. C'est de la barbarie. Donc, ce sont des gens qui ont des défauts outrance. Mais aujourd'hui, avec l'histoire qu'on nous apprend, ce sont des gens, les meilleures créatures que le monde n'a jamais connues. Et ça a été accompli par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'islam a éduqué les Sahaba. Donc, un enfant que vous mettez au monde, lorsqu'il vient, il commence par présenter certaines caprices. C'est de sa faute, ou bien il a été créé comme ça. Non, il a été créé comme ça. Et c'est là, Allah nous dit, vous avez en eux un ennemi. L'ennemi, ce sont ces caprices que vous êtes le seul tuteur à résoudre. Vous êtes le seul tuteur à résoudre avant qu'il n'atteigne ses 21 ans. Sinon, il sera un homme médiocre dans la société. Donc, vous prenez maintenant votre bic et vous commencez par noter les plus grands défauts, du plus premier, du plus grand au plus petit. Ok? Du plus premier, du plus grand au plus petit. Et vous allez vous donner du temps. Il ne faut pas se brutaliser parce que le nafs, l'un de ses secrets, il n'aime pas la brutalité. Il aime la douceur. Et je répète cela pendant 21 jours et l'information vient se stocker dans le subconscient. Et le nafs, il se l'approprie parce que ça a occupé la plus grande place après 21 jours. L'information qui est répétée, le comportement qui est le plus répété pendant 21 jours devient maintenant son habitude et puis il change constamment. Il ne faut pas se brutaliser. Chaque fois sur le chemin, vous allez rencontrer des embuscades. Parce qu'il y a le grand maître de Waswas qu'on appelle le Coran. Il est là avec ces deux codes pour vous empêcher d'atteindre votre objectif. Là, il faut vraiment prendre patience. Quand vous tombez chaque fois, il faut apprendre à se relever et dites-vous que vous finirez par gagner. Parce que lui, il est là pour te faire des waswas que tu ne vas jamais réussir. Pour que tu manques de confiance en toi. Pour que tu penses que tu ne seras jamais guéri. Et là, c'est grave, parce qu'il aura le dessus sur toi. Maintenant, pour reprendre le dessus sur lui, c'est que tu essayes de positiver tes pensées, d'être toujours positif. Donc, le secret du nafs, le secret du Coran, voilà. Voilà dans la compréhension.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. في سكون الليل أدعو في سجودي، والدجى حولي سواد في سوادي. يا رؤوفا يا رحيما يا حليما، يا كريما ما لفضلك من نفادي. يا سميعا يا مجيبا يا عظيما، اهدني يا خالق السبع الشهاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. للهدى والحق وفقني إلهي، فعلى توفيقك اليوم اعتمادي. يا إلهي